il parle là, il a d'abord un envoyé de son épouse qui désormais est la véritable dirigeante du pays. Oh là là. Vous comprenez? Chaque geste a... Pourquoi on cache sa descente? Pourquoi on nous cache quand il... Pourquoi il ne se fait pas un bain de foule? Pourquoi en s'adressant aux gens, il veut faire donner l'impression qu'il est l'envoyé de son épouse? Je vous adresse mes félicitations au nom de la nation et j'ajoute également les félicitations de mon épouse. Ce n'est pas que c'est au nom de votre épouse que vous adressez les félicitations aux jeunes. Au nom de votre épouse, qu'elle est qui? Elle est quoi dans le... C'est l'épouse du chef de l'État. L'épouse du chef de l'État n'a pas un statut. Bon, vous savez, pour ceux qui suivent constamment mes prises de parole publiques sur cette thématique, j'ai toujours rejeté la thèse selon laquelle le président serait innocent de tout ce qui se passe au Cameroun et que son entourage s'y ferait tout. Mais ce qui s'est passé hier m'amène un peu à réfléchir si je dois changer de posture. Lorsque j'ai suivi le président, pas en regardant le président physiquement, mais je ne sais pas si les Camerounais ont suivi et remarqué quelque chose qui est ressorti dans son discours. Quand il veut adresser les félicitations au Lion, il dit au nom de mon épouse, et à mon nom et au nom du peuple camerounais. Je crois que une analyse de test de cette annonce m'a fait tilter. Et peut-être ça renvoie le message que les gens peuvent décrypter pour comprendre où est la direction. Vous voulez dire exactement quoi? Attendez. Vous voulez dire qu'il reconnaît certains mots et d'autres il ne les reconnaît pas? Vous êtes à quel niveau? Quand vous faites votre étude de texte? Perfecto. Oui. Tu es ici, employé de ce grand groupe de médias dont le patron est mon cher ami Dieudonné Vin. Si tu viens maintenant et te dis de venir présider une cérémonie, tu viens, tu dis que tu dis qu'au nom peut-être de ton ami, avant de revenir dire au nom du PDG, ça veut dire que c'est ton ami là qui est le véritable patron de ce média. Ce n'est plus Monsieur Vin. Je ne comprends pas. C'est le représentant de quelqu'un qui peut lui dire au nom de tel, je vous dis telle chose. Mais là, pour le cas de au nom de son épouse. Au nom de mon épouse. Si vous appliquons dans votre théorie. Et à mon nom peuple, à mon nom peuple. Déjà maintenant, le peuple en bas. Ça veut dire que il s'adresse, il parle là. Il a d'abord un envoyé de son épouse qui désormais est la véritable dirigeante du pays. Oh là là. Vous comprenez? Non, ça ce sont des formules protocolaires. Le président prend des formules protocolaires. C'est-à-dire, quand on est au sommet de l'État, chaque mot a son sens. Chaque geste a son message. Je ne peux pas être chef de l'État. Et quand je m'adresse à la nation qui est le souverain, je lui dis, au nom de tel, et à mon nom même vient en dessous de l'autre. Ça veut dire que c'est l'autre qui est le suprême des ordres. Honorable Sopit, nous sommes dans des usages protocolaires. Non, les usages protocolaires, c'est la première fois que ça se fasse. C'est la femme où on célébrait les femmes. Voilà. Non. Et nous célébrons les femmes hier. Et maintenant, il y avait donc Mme Chantal Biya. Est-ce qu'il n'est pas normal que le président dise, au nom de mon épouse, à mon nom propre, nous adressons, au nom du peuple camerounais, nous adressons les félicitations au lien. La hiérarchie de choses. Voilà, je reprends donc la parole pour dire, je ne comprends pas. Pourquoi nous réduisons cet État à justifier ce qui... Malheureusement, l'écart des nombres. L'écartement des nombres et nomination de l'écart. Le président était absent pendant 74 jours, c'était un record, il n'a jamais fait pendant 44 ans, depuis 44 ans. Et ça a ouvert la voie à des interprétations, à des polémiques. Nous avons pensé que lui-même devait montrer sa capacité, qu'il est encore en train, il tient la gouvernance du pays, en s'adressant à la nation à partir de là où il était, en faisant une petite vidéo, il l'a pas fait. Et je veux comprendre pourquoi on a voulu maintenir le suspense jusqu'à son arrivée. L'arsenal déployé par la CRTV était indirect. C'était indirect, et quand on fait le direct, et qu'on vous évite de voir certaines séquences de l'événement, ça aggrave donc la situation honorable. Et on ne nous a pas montré comment le président descend. On ne nous a pas montré comment le président descend de l'avion, comment il fait. On a mobilisé une foule, comment justifier honorable. Est-ce que c'est la descente de l'avion du président qui est importante? Qu'est-ce qui était important? C'est quand on fait le direct. L'essentiel du direct, c'est-à-dire la vedette du direct, c'était le président de la République. Vous savez que le direct, quand vous allez de la voiture, de l'avion, on trouve quelque chose de plus important que de montrer. C'est pas gratuit, c'est notre qui fait ce direct. Alors, c'était pas gratuit. Donc vous retirez les oreilles, ça arrive, et on nous montre le bras. Vous retirez les oreilles, je veux dire tout ceci, je convoque tout ceci pour répondre finalement à la question que vous m'avez posée de savoir si le président est encore en capacité de nous donner tout ce gouvernement, de nous donner les nouveaux DG, de nous donner, en fait, vous savez qu'il y a plusieurs générations de magistrats qui sont en train de souffrir, simplement parce que le président ne trouve pas le temps. Il y a même, je pense, également de la magistrature. Et c'est un crime. C'est un crime. J'espère que le moment venu, on tiendra compte de tout ce temps qu'ils ont perdu dans le calcul de leur intégration, le départ à la retraite et autres. Donc, moi, je convoque donc tous ces petits éléments pour vous dire que
qu'au retour du président, à ce moment de retour du président, et ce qui s'est passé hier, j'étais de ceux qui refutaient la thèse selon laquelle c'est l'entourage du président qui dictait ses lois au président et que c'est cet entourage qui désormais gère le pays. J'étais contre ça. J'étais sur le président à la plénitude de sa responsabilité de l'exercice de ses hautes fonctions et il exerce tout ce que nous avons comme conséquence et que nous décrions, il en est le principal responsable. Mais je commence donc à douter. Et pourquoi je commence à douter? Mais parce que je sais que je viens de vous dire là. Pourquoi on nous cache à descendre? Pourquoi on nous cache pourquoi il ne se fait pas un bain de foule? Pourquoi en s'adressant aux gens, il veut faire donner l'impression qu'il est l'envoyé de son épouse en disant qu'il parle au nom de son épouse? C'est un problème. Vous ne pouvez pas être, je peux bien justifier que c'est parce que c'était les femmes là-bas. Il n'avait qu'à dire que bon, je délègue ma responsabilité à mon épouse qu'il l'a eu. Mais si le dit on aura, s'il envoyé encore son épouse recevoir les lions, vous serez encore les premiers à vous les lever. Non, mais ça, monsieur, écoutez, ce qui est prévu. Ce qui est prévu dans les dispositions législatives et réglementaires, quand on les a, même si c'est maladroit, on ne décrit pas, parce que c'est fait ça sans la loi. Mais je dis, la loi lui donne la plénitude du pouvoir de déléguer certaines de ses prérogatives au pouvoir à qui il veut. Il pouvait dire, j'ai délégué ma responsabilité d'adresser les félicitations de la nation au lion d'un autre à mon épouse. Lorsqu'il délègue, et que de l'amener et dit que, au nom de mon épouse, lorsqu'il délègue les hautes instructions, vous êtes les premiers à les contester. Non, le président pouvait bien dire à la nation, au lion, je vous adresse mes félicitations au nom de la nation et j'ajoute également les félicitations de mon épouse. Ce n'est pas que c'est au nom de votre épouse que vous adressez les félicitations au lion. Au nom de votre épouse, quelle est qui? Elle est quoi dans le... C'est l'épouse du chef de l'État. L'épouse du chef de l'État n'a pas un statut. Elle n'a pas un statut. L'épouse du chef de l'État, on doit du respect. On doit du respect. L'épouse d'un chef de l'État. Nous tous, on doit avoir le respect. Le président lui-même a dit à un moment donné dans une de ses adresses, qu'est-ce qui nous manque? Et nous avons envie de lui répondre, c'est la bonne gouvernance qui nous manque. Le même président également, pour vous qui parlez habituellement et continuellement du changement, rétorquait, est-ce que nous allons changer celui qui apporte le changement? Nous allons changer et très vite, et nous devons le faire très vite, celui qui a apporté le changement. Parce que il faut donc ajouter le qualificatif du changement. Il a apporté un changement négatif. Ah bon? Un changement nocif. C'est pas excessif. Un changement, c'est pas excessif. Parce que c'est la réalité. Nocif. Oui. Négatif. C'est pas suffisamment fort pour décrire les réalités de la souffrance des Camerounais. Vous savez, s'il fallait s'essayer d'évaluer ce que vous appelez, ce qu'on peut considérer comme changement, les gens vont nous dire que nous avons la liberté d'expression. Avant 82, on ne pouvait pas venir sur un plateau de télévision critiquer un chef de l'État. Je dis oui. Mais je vous mets au défi de montrer une seule nation, africaine, francophone ou anglophone, qui n'est pas dans cette liberté d'expression. Et malheureusement, au Cameroun, j'ai toujours dû aller dire ici que, parce qu'il ne l'a pas pensé, parce qu'il ne l'a pas voulu, le président de la République a tout simplement fait semblant de donner la liberté d'expression, qui pour moi n'est que la liberté de bavardage. La liberté de bavardage, pourquoi? Parce que tout le temps, chaque dimanche, chaque jour, vous ici à l'Info TV, vous développez des émissions politiquement instructives, mais qui permettent de jaillir des idées. Mais est-ce qu'en face, on capte ces idées-là pour les valoriser à l'effet d'intégrer dans les décisions publiques? On ne le fait pas. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression est une liberté qu'on donne aux citoyens afin de leur permettre d'apporter leur contribution à la prise de décisions importantes qui solutionnent les problèmes quotidiens des citoyens. Or, nous avons l'impression qu'au Cameroun, c'est du chien à boire, la caravane passe. On vous laisse bavarder, tout simplement pour dire que bon, nous avons 500 chaînes de télévision, combien de radios, vous bavardez comme vous voulez, personne ne vous inquiète. Et donc c'est la liberté d'expression. Franchement, ce n'est pas ça. Ça, on n'aura pas dans la parole. Ça, que là, vous n'avez collé quelques mots. Ça, c'est moins grave. Parce qu'on peut considérer ça comme une erreur protocolaire. Bon. Ce que moi j'ai trouvé plus grave, c'est que pendant le toast, le président n'était plus visible. C'est madame qui faisait le tour. Et toutes les caméras étaient orientées vers madame et vers d'autres personnes. On peut trouver des explications. Ce qui m'amène encore... C'était la fête des femmes, monsieur Guy. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait que le président puisse aussi sauter, comme madame Chantal qui sautait avec Abou Zongene, et ainsi de suite. De toutes les façons, les caméras, la sécurité et le protocole étaient tous orientés vers madame. Et tout le reportage de la CRTV était sur... Il y a une explication qu'on ne peut pas donner, c'est monsieur Bidon. Si vous avez constaté que les caméras étaient moins visibles du côté du président de la République, il y a une explication, mais que moi je ne donnerai pas ici. Mais j'ai été frappé par contre. Est-ce que vous avez vu qu'un ministre de la République a coulé des larmes quand le président prenait la parole? Et pourquoi il a coulé les larmes? L'émotion. C'est d'abord quel ministre? Ça doit être le... Il y avait un ministre en gants bleus là, ou le fils du président. Monsieur Bassileken? Non, il était assis avec... Le CNZT du Conseil économique et social. Il a coulé des larmes. C'est vrai que la signification sémantique des larmes peut prêter à s'il y avait au corps défendant du protocole d'État à ce moment-là, moi je pense que c'est la femme qui était célébrée. De l'autre côté, ne lui donnons pas l'âge du chef de l'État, qui n'a plus la capacité. Nous n'allons pas dans les détails. Oui, et troisièmement, ça je reviens maintenant dans l'attitude même des Bantous, si chez moi je reçois les dames de mon village qui viennent recevoir des félicitations de ma part, franchement je les laisse à mon épouse pour qu'elle continue à célébrer ensemble. C'est de la galanterie. En ça un problème particulier. Appelons ça comme ça. C'est de la galanterie. Et c'est Honorable qui avait la parole. Il reprend sa parole.